Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 10 août 2022. Ouf, tout a marché qu'il y a eu ce matin. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. C'est sûr qu'il y a de quoi qui se passe. Ce sont les données de l'inflation qui ont propulsé le marché ce matin, surtout sur les gros blue chips. Parce que le marché de Nasdaq, c'est clair que c'est Apple, Amazon, Netflix, Google, Meta, Microsoft, un peu de Tesla, puis d'Intel, puis Qualcomm. C'est tous les gros stocks qui sont en hausse, parce que c'est pas le cas de tous les secteurs, mais il y a des affaires qui sont en hausse, il y a des affaires qui sont pas en hausse, il y a des affaires qui ont du potentiel, des affaires qui n'ont pas de potentiel. Il y a bien du stock là-dedans. C'est Jocelyn qui était là après 10 heures. Là, je viens de faire un scan. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses qui avaient bougé, même après 10 heures. Toutes des cas d'exception, quand même aussi, tous des petits mouvements qu'il faut catcher au bon moment, mais il y en a eu pas mal. Juste dans certains stocks, puis il y en a encore aussi là, qui vont peut-être bouger un peu tantôt. On fera le tour de ça tout de suite après les nouvelles. Donc, les indices des prix à la consommation, là, c'était moins haut que prévu. La consommation de base, au lieu de 0,5, c'était 0,3. Puis la consommation sur un an, au lieu d'être 8,7, c'était 8,5. Donc, baissé de 2 dixièmes. Puis pour le mois de juillet, c'était 0,2 à 0. Fait que, donc, des données positives. Là, dans les nouvelles, le chiffre est en rouge, mais c'est pas correct. Là, ça ne devrait pas être en rouge. Les inventaires qui étaient de 0,073, réel 5,48. Jocelyn dit parce que ça fait descendre le pétrole. Ben oui, mais le chiffre de l'inflation, l'inventaire, elle est en hausse. C'est quand l'inventaire est en hausse, on en déduit que le pétrole va descendre, mais même là, ça n'a rien fait. Du côté des pétrolières, ça a été super tranquille. On a eu un rebond. Il était en baisse ce matin, puis il y a eu un rebond par après. On va mettre ça en 3 minutes, on va le voir ici, là. Donc, le pétrole était en baisse, après il a rebondi sur les inventaires.
Et puis, en fait, il n'aurait pas dû rebondir parce que les inventaires sont pas mal en hausse. Puis, TTEN n'a pas fait grand-chose. Puis, le gaz n'a pas fait grand-chose non plus. Ça fait que c'est pas là que vraiment que l'action se passait aujourd'hui. Puis là, j'ai fait le tour de bien des affaires, puis ça se passe pas vraiment dans l'uranium non plus. L'or, l'argent, des matériaux non plus. Des matériaux, oui, il y a déjà Nutrien qui était dans un cycle haussier depuis 3 jours à peu près. C'est la seule affaire qui bouge là-dedans. Puis dans l'or, c'est quand même très mitigé, là. Il n'y a pas beaucoup d'effervescence là-dedans, là, que ce soit dans GLD que dans TTGD. Il y a eu quelques stocks qui ont fait des mouvements plus tard, mais à l'intérieur de leur résistance, là, ils sont en train de perdre des plumes. Là, il y avait Nico Eagle, puis une coupe de stocks de même. Il n'y a plus bien d'intérêt là-dedans. Il y a Elon Musk qui a vendu pour 7 milliards de dollars de ses actions parce que au cas où que la Cour l'oblige à acheter Twitter, parce qu'on sait qu'il a changé d'idée, mais là, ils s'en vont en justice pour ça. Et puis, bon, ça fait qu'on va faire les affaires, le tour des choses qui bougent là pour l'instant. Il y a eu pas mal de choses qui ont bougé avant l'ouverture, puis à l'ouverture qui se sont dégonflées, puis il y en a plusieurs qui sont revenus. Dans nos day trades, ça n'a pas été si extraordinaire que ça, mais il y en a d'autres qui sont arrivés par après. Là. Il y a eu BIOR ici à 10 heures. Il a fait 2 mouvements ce matin. BIOR qui a fait de quoi à 10 heures. À surveiller, il y a quand même une longue résistance ici qui pourrait être traversée. Puis, ils ne sont pas dans les listes publiées ce matin. J'ai STIX aussi qui a bougé à 11 heures environ, 11h07, qui a été en arrêt de transaction 2 fois, qui a fait 6,5, 8,5, c'est quand même tout un mouvement. Puis là, on est revenu à la ligne de tendance. Donc, il pourrait y avoir réinversement à la hausse. Je vais le mettre en 30 secondes parce que le mouvement est récent. Donc ici, rendu à la ligne de tendance, si on traverse la ligne de tendance, il pourrait y avoir un nouveau signal dans les 7,5, 7,60 pour STIX. Puis il y a eu aussi SHCR à 11h et à 11h19 à peu près, 11h15, qui a fait 2 mouvements. Puis il y en a eu d'autres plus de bonne heure. Mais là, c'est pas mal fini. Il y a eu ABCL qui a très bien fait, 12,5, 13,5. Là, on indique la fin de la tendance puisque le dernier cycle s'est annulé. À partir de 12 piastres et quart, c'est un point de sortie. Ensuite, bon, un autre qui a été à 10h10 à peu près, BCAB. Un mouvement de 5 à presque 6, oui, 5 à 6 piastres. Très beau mouvement. Encore des possibilités ici, quelque part, dans BCAB, dans l'après-midi. Dans les nouvelles, le PDG de Nicolas, il va prendre sa retraite. C'est une vieille nouvelle, là. Il avait déjà annoncé ça avant. L'autre nouvelle, c'est un accord de fusion avec Shift Technologies. Il ne se passera plus grand-chose là-dedans. C'est une fusion. Ça n'a pas de danger que ça rebougerait bien gros. Puis TTO, où qui est rendu, je ne l'ai plus. OK, je vais aller voir. Il ne faisait rien du tout ce matin. Nasdaq, TTO. Non, TTOO. Fait que ça s'est passé ce matin-là, puis il est bloqué là, à sa résistance. En fait, le seul mouvement perceptible, ça a été 13,5 à 15. Bon, c'est quand même un 10 % à ces prix-là. C'est tout pour les nouvelles. ATB Music, acheter FSLR 76,40. FSLR dans les
dans les renouvelables, FSLR, il est là. FSLR acheté 76,40. Oh, ça fait quand même un petit bout. 76,40, ça devait être ici. Là-dedans, oui, c'était cette journée-là, quand il est décollé, le 27 juillet. Vous avez pris... quand en acheter plus? Ah, ça, c'est pas la meilleure question, quand en acheter plus. Vous ne devriez pas en acheter plus. Vous devriez garder la belle position que vous avez là, qui est encore à profit. Vous n'avez pas pris de profit, mais là, il va rencontrer un mur, ici, là, à 121, qui est sa multiple résistance, fait qu'il n'y a pas beaucoup de chances d'aller bien plus loin que ça. Moi, si j'étais vous, je commencerais plutôt commencer à prendre des profits là-dessus. Parce que là, vous avez monté de tout ça, OK? Puis là, bien, si vous augmentez votre position, puis rendu à la résistance, il repart à la baisse comme il a fait les autres fois. Pas la première fois, 3 fois qu'il fait ça. S'il refait la même chose, bien là, vous allez descendre plus vite parce que vous allez venir juste d'acheter des positions. Donc, vous allez descendre plus rapidement que vous avez monté. C'est pour ça que je ne crois pas que c'est une bonne idée d'acheter ça à ce prix-là. Héros 450 actions à 11,54. 11,54. Il vaut 14,2. Vendu 150 à 13,10, qui était très bien. On est rendu à 14,2. Quoi faire avec le reste? Bien, le laisser aller un petit bout de temps, là, pour le moment. Il est possiblement qu'il pourrait se rendre jusqu'à sa résistance puisqu'il a passé celle d'en bas. Puis là, bien, il n'y en a pas d'autres pour aller là. On va regarder ça en 30 minutes. Bon, ça fait que de toute évidence, ici, là, on est sur un sommet. Donc, les chances de correction sont quand même bonnes, mais vous avez pris un profit. Ça fait que vous avez acheté 450, vous avez vendu 150. Donc, la moitié, ça aurait été 225. Vous n'avez pas tout à fait la moitié, c'est plus dur à compter. 11,54, 13,10, 12,54, ça veut dire une pièce et 10 à peu près. Ça veut dire qu'il coûterait à peu près 10,30, 10,40. Ça veut dire que votre prix de revient il est complètement en bas ici. Ça fait que moi, je penserais plus à laisser aller, mais surtout mettre un stop à 13 $. Ce serait ça le plus important, je trouve, mettre un stop à 13 $. AT à Toronto, quand pour un in? OK, Yvan, allez-y mollo avec vos questions, là. Parce que là, vous êtes en train de monopoliser la barre de questions. AT. AT, vous n'avez pas marqué quel... Bah oui, Toronto. Pourtant, la barre d'identification est là en haut. OK, AT à Toronto, c'est à Cuyade. Bon, ça fait partie de beaucoup de titres qui ont fait ça ce matin sur les données. Puis là, bon, on est arrêté là. AT à Toronto, quand pour un in, ben, pour l'instant, il est sur un top en intraday. Puis on est vraiment proche d'une grosse résistance, mais il en reste encore un peu de place, qui est à 4,30. Puis là, il vaut 3,83. Ça veut dire qu'il y aurait de la place pour un 50 cents, mais à condition qu'il passe à 3,90. Mais je ne croirais pas qu'il va faire ça tout de suite. Parce qu'on est sur un top de couloir, puis 9 fois sur 10, ça ne continue pas, puis ça se corrige avant. Fait que en tout cas, ce serait à 3,90 minimum, mais je n'ai pas très confiance. Il y aurait plus de chances de revenir dans les 3,65, 3,60 avant. Real à Toronto. Oh, Real Matters. Bon, il n'y a rien qui se passe là-dedans, hein, c'est bien clair. Une multiple résistance, puis on la voit très bien ici. Fait que le point d'entrée ne serait pas avant 6,15, 6,10, 6,15. Qu'est-ce que je pense? FM pour un achat, ben, ça fait déjà un petit bout, puis j'ai analysé ça ce matin dans les mines, First Quantum. Bon. C'est HotB qui a été le plus fort, mais tout le monde est rendu sur un top, là. On est sur un sommet, là. Fait qu'il y a très peu de chances que ça continue. On est suracheté aussi.
Donc, il n'y a pas longtemps, dans le creux, il était survendu. Oups, pardon, il est en train de bouger ma ligne. Dans le creux ici, il était survendu, là. Puis là, maintenant, on est sur le haut du couloir, puis il est suracheté, Hot Bay. Puis FM, qui, lui, il est rendu à une multiple résistance, puis il y a quand même aussi sur le haut d'un sommet, ou en tout cas pas loin. Ça fait que je pense qu'il va y avoir une petite pause ici, là-dedans, là. Puis ce serait quelque part dans les 24 et quelques, mais ce ne sera pas avant une couple de jours, je pense. 24,92, c'est presque 25 $. Ça fait que lui, là, il n'est pas aussi hot. Tech a monté plus que lui. Puis Tech aussi, il est rendu sur le haut de son couloir. Ça fait que dans les minières, à très court terme, je trouve qu'il n'y a pas de potentiel. ADSK, signal d'achat ce matin pour un swing. ADSK. ADSK. Attends, c'est pas à bonne place ou bien quoi? C'est ADSK. 3 fois je tape. ADSK. Ah bon, il est là. Ça aussi, ça ressemble à un paquet d'affaires qu'on a eu. Il y en a plein comme ça ce matin. Regardez, on est sur le top du couloir, puis il se déplace de côté. Ça fait que c'est pas un beau breakout. Je pense qu'il n'y a pas de potentiel à la hausse, puis qu'il y a plus de chances de revenir dans le 220, 221 que de continuer là, à cause qu'il est vraiment sur le haut de son couloir. Il y a peu de chances qu'il traverse là. Ce serait 229 $, mais sous toute réserve. Excuse-moi, je vais faire attention pour les autres mercredis. Oui, bien, c'est juste que c'est correct, c'est correct. Il faut que je vous le dise, parce qu'il y en a beaucoup de questions le mercredi, puis c'est pas tout à fait fair pour les autres de répondre toujours à la même personne. Dans l'or, je m'amuse toujours avec GDXU et HGU avec des ranges de 5 à 8 %. Aujourd'hui, j'ai pu vendre au sommet de petites quantités. Bien, c'est ça, vous vous spécialisez là-dessus. Puis, je ne vois pas de problème avec ça. Je trouve qu'il y a des stocks plus intéressants que ça, mais quand même. On va aller ici, là. Voyons. Et là. Je pense que je l'ai là-dedans. Bon. Non, il n'est pas dans cette liste-là. OK. Il est peut-être dans l'autre, par exemple. Dans l'or, ici. Même pas. Bon, je vais aller voir dans ma liste de day trade. Pas des trades de ETF. J'ai des XU, HGU. Non, quelle bizarre avec mes affaires. Bon. Donc, HGU est là. De même. Mettre ça en minutes. Je te dis que c'était pas un gros mouvement, ça. Ce matin. « 11,55, 11,80. C'est ça, il y avait à peu près 30 cents. Mais là, je ne vois pas comment vous avez fait pour faire du 5 à 8 %, parce que là, il est à la moitié de sa hausse, puis il est à 1,8 %. Fait que c'était tiré par les cheveux pas mal. Puis j'ai des XU, ça va donner exactement la même affaire. De toute façon, c'est deux fois la même chose. Attends, on va aller là. GDXU. Là. Fait que ça donne exactement le même mouvement. Tu vois, regarde, ils ont fait exactement la même chose tous les deux.
Bon, c'est peut-être parce que vous en avez fait un dans votre portefeuille canadien puis un dans votre portefeuille américain, parce que ces deux titres-là, ça donne exactement la même chose. Excepté que lui, il y a plus de markup parce qu'il est en hausse, lui, de 4,68, tandis que l'autre est en hausse de 1,2, quelque chose de même. Je regarde CWB pour un achat Canadian Western Bank. Comme le reste, ça rebondissait ce matin. Ça paraît une grosse tendance, là, mais c'était 10 à peu près en tout, parce que dans sa journée aujourd'hui, il a fait 2 c'était un petit peu moins payant. On va regarder ça peut-être en 15 minutes, là, parce qu'on a trop de données ici. Bon, ça, clairement, on est sur le sommet, puis à chaque fois qu'on est sur le sommet, on a une correction. Ça fait qu'ici, on devrait avoir une correction. Ça fait qu'on a plus de chances de retourner à 26,90 que de continuer à la hausse ici. Peut-être sur Toronto. Ah, c'est Chico au Québec. Résultat financier hier, bon point d'entrée. Je ne détiens pas le titre. En tout cas, moi, je suis allé chez Chico et je n'ai pas aimé ça du tout. Je n'ai pas aimé leurs produits. Ils ont trop de patentes. En tout cas, pour la nourriture de Minou, c'est tout plein de patentes, des recettes bizarres. Je n'ai acheté 3 sortes. Maggie, elle n'a pas voulu en manger aucune. Ça fait que, puis en plus, ils ont même pas le produit le plus populaire qui est Miss Mew. Fait que, j'ai été bien déçu là-dessus. PET. Comme, il y a déjà 3 jours de fête, là. Regarde, il a décollé ici la première, il est descendu là, mais en fait, il a tout fait dans la même journée parce que hier, il était en hausse, puis après ça, il est retombé, comme on a vu là. Ben donc, regarde, quand hier, il est arrivé au haut de son couloir, peu importe comment on le regarde, puis là, après ça, il est revenu, puis là, il est retourné encore au haut du couloir. Ça fait que les hauts de couloir, c'est pas winner. Ça a plus de chances de revenir à 34,5 que de continuer n'importe où à la hausse à partir de là. Simplement. Aussi simple que ça. Puis en plus de ça, on est à sa résistance de l'année ici, là. Ça fait que c'est pas bien winner à cette hauteur-là, qui sont hauts ever. Donc, ça va prendre quelque part une pause suivie d'un décollage, comme une pause qu'il y avait eu ici, mais il est parti puis il est revenu avec un décrochage. Fait que ça prendrait une pause ici, puis suivi d'un autre décollage, parce que ça va être tough à passer. Elle n'est pas vieille, la compagnie, mais ils ne sont pas tout seuls dans le marché. 36 et 45, 36,5 à peu près, le point d'entrée. Le DRX à Toronto, potentiel pour un achat DRX. ADF Group, il n'y a pas vraiment de potentiel là-dedans. Puis pas juste un titre plate, là. C'est bien ça, hein? C'est-tu... non, c'est pas le bon. Ah oui, DRX, c'est ça. C'est ADF Group. Regardez ça. Aujourd'hui, il y a 5500 actions transigées. Ça fait que c'est pas un stock bien le fun. Puis il a inversé toute sa tendance. Puis là, ben, il a plutôt tendance à apaiser vers le bas. Ça fait que au mieux, ce qu'il pourrait faire, c'est de se rendre à 1,65, peut-être 20 cents. Sur 1,45, c'est quand même un 10 %. Mais on ne peut pas dire qu'il est très beau, mais il est surtout très plate parce qu'il n'y a pas de volume dedans. Vendu à découvert CAE sur mauvais résultat financier, 28,80. CAE. 28,80. Oups, c'était sur le tort. C'était sur le tort. Gros support ici. Vous avez des grosses chances pour un rebond.
puis vous êtes à 28,80, prendre de profit vers 27,80, oui, il faudrait qu'il se rende à 27,80. Là, il y a 28 et 20, vous faites un 60 cents. Écoute, je sais que vous aimeriez prendre plus que ça comme profit, mais il n'y a pas bien de chance d'aller plus loin que ça. Peut-être un petit peu, parce qu'on voit là qu'on va enlever un peu de données, là, parce qu'il y a trop de différences de prix. Il a l'air d'être en train de descendre encore, pourrait se rendre à 28. Mais 27,80, c'est un peu tiré par les cheveux, ça. J'ai dit dessus, oui, c'est un levier 3 fois. J'ai dit 2 fois, là, mais oui, c'est 3 fois. CRM, point d'entrée. CRM. Ah, c'est aux États-Unis. CRM. Salesforce. OK, là aussi, grosse résistance sur ça. Les chances que ça passe là sur Salesforce ne sont pas très grandes. On a une grosse formation neutre, puis là, il est 188,92, mais sa volatilité, c'est quand même 160 à 190, là, à peu près, 195. Il y a 35 piastres. Fait qu'il ne faut pas se laisser avoir par peut-être une pièce et demie, là. Donc, ce serait 197,5. Puis là, il est à 188, c'est ça, hein? Ben oui. Ça fait que c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a de la grosse volatilité, mais pour que ça passe ça, il faudrait qu'il vienne se stabiliser en dessous de 195, puis de décoller à 197, 197,5. BLDP, ça peut aller jusqu'à 22,90. Bon, il chutait ce matin, Ballard Power. Euh, 22,96. Oh boy! BLDP, c'est Canada. Ça allait à 22,90. Ben, peut-être, là, mais ça va prendre quand même un bout de temps. Avant d'aller par là, il va falloir qu'il passe les 12, puis après ça, il va falloir qu'il passe les 16, parce qu'il y a des grosses barres à traverser ici, là. C'est truffé de résistance. Il y en a une là. Il y en a une là. Il y en a une là, puis après ça, bon, les autres sont pas mal plus loin. Mais ça fait beaucoup de choses à traverser. C'est un gros objectif, là, 22,90. Peut-être, on peut pas être contre l'idée, mais ça y fait toute une shot à faire. Fait que c'est petit à petit, hein. Pour l'instant, il faudrait peut-être attendre un premier signal qui serait dans ce coin-là, 11,40 à 11,80 à peu près. Il va y avoir des petites marches à monter en ce moment-là. Les blockchains sont tout près de passer leur résistance, bien, comme plein d'autres affaires. Plein d'autres affaires. Sont là, les blockchains, regarde, sont toutes bien à côté sur leur résistance, là, du premier au dernier. Il y avait juste Mara qui était un petit peu plus fort que les autres là, ce matin. Regarde les BTCC, point B, puis point U. On va prendre un rectangle. Donc, quand ça va passer passer en même temps. Regarde, ils sont tous pareils. Les BT de ce monde, puis le HUT qui est un petit peu plus fort que les autres, mais c'est quand même pas passé. Fait qu'ils sont tous de la même manière. Lorsque ça va arriver, ça va passer tout en même temps, mais ça n'a pas été suffisant ce matin, le mouvement, pour que vraiment ça passe. Regarde, on voit marathon aussi, là, donc il manque encore un autre push là-dessus, là. UNP, un signe de décollage ou trop tard. UNP, c'est quoi ça? UNP, aux États-Unis, UNP. Union Pacific. Bon, on est sur un sommet ici aussi, partout. Puis, les breakouts sont sur des résultats financiers ou sur des nouvelles fondamentales dedans. De même, c'est un petit peu bizarre.
Puis là, ben, c'est sûr que, regarde, c'est pas une mauvaise compagnie, mais le creux était là. Donc, la meilleure place, c'était sur le creux. Là, maintenant qu'on a passé le creux, il faut s'assurer qu'on est dans un mouvement à la hausse, parce que moi, je pense que ça, c'est le top du couloir. Ça fait que, donc, son point d'entrée serait 2,37, 2,38, mais je pense pas que ça va arriver tout de suite. OK, BLDP, 12,90. Moi, ça a plus d'allure. Au Canada, je ne m'en souviens plus, là, BLDP. Je ne vais pas retenir tous les prix par cœur. À 12,90, ah oui, ben là, ça, ben oui, c'est sûr là, que ça peut se rendre là. Mais pour aller là, il va commencer d'abord par passer à 12,30. Puis après, il va aller à 12,5. Puis, c'est-à-dire à 11,30, à peu près après ça, 11,50, puis après ça, 11,90. Avant de se rendre à 12,5, même 12,5, c'est loin. Regarde, même sa résistance d'ici est à 12. OK? Donc, ce serait plus 12 que 12,5. Puis encore là, il faut qu'il vienne traverser ce mouvement-là parce qu'il est dans une tendance baissière. Là. Donc, puis là, ben, il a fait un rebond jusque-là, là, fait que c'est au moins traversé 11,25 à très court terme. Parce qu'on a parlé ici de day trade. Ça fait qu'en day trade, 12,5, c'est loin. En day trade, c'est 11,30 à 11,50, puis après ça, 11,60 à 11,90. Ça, c'est les deux trades à faire. Oh, on fait une petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. J'ai acheté CIA Toronto. On va aller là tout de suite. CIA Toronto sur son ancien support. Sur son ancien support de 5,80. 5,80. Ah, là. Ah, ici. OK. Ouf. Et oui, il a passé règle trou à travers sans s'arrêter. Ça, on ne voit pas ça souvent. Ça fait que là, tout ce qu'on espère, c'est que... Oups, excusez, j'ai fait une petite erreur. Bon, juste tout ce qu'on espère là, c'est que le titre vienne traverser sa résistance. Si on regardait un peu les autres affaires d'acier, ils sont toutes à peu près pareilles, hein? Dans l'acier. Stelco est un peu plus haut. Donc, CIA. Et tu vois BHP. Arcelor, les Américaines sont plus fortes aussi. Dans les mines, c'est pas juste dans l'acier. Ça fait que... Ça, en fait, il faudrait mettre votre chapelet sur la corde à linge, là. Parce que déjà au départ, comment ça se fait que je vois pas ça? Ça, c'est le 10 août, c'est bien aujourd'hui. Pourquoi la résistance est plus haute là? Ça peut être celle-là, au mois de juin? Ben non, c'était le 8 août. Ah non, un peu, toi. Le 8 août, 4,68. C'était là. Ah, OK, c'était là, 4,68, 168. OK. Donc, c'est une petite résistance là. S'il traverse, on a des chances de se rendre. Champion, il a mangé une claque quand même dans les derniers temps. Ouais, en tout cas, on va savoir quand il va passer les 4,75, puis encore une autre résistance aussi à
à 5 et 10. Puis là, ben, après ça, ben, c'est de monter jusqu'en haut. Là, ça va être de la job. Là, sur 5,80. OK, à 4,60. Donc, 5,80, c'était là. Donc, vous avez tout ça à faire. 2 marches à monter pour aller là. Dur à savoir si ça va y aller. Parce que même que je pense que le mouvement qu'on a eu dans les mines, là, ça va s'estomper dans les prochains jours. Quand l'annonce du bull market, quand ça va arriver, ben là, on n'est pas un bull market, là. On a monté sur des données bidons un matin, là, un petit changement, mais le marché veut monter. Hein? Ça fait que le marché, lui, il veut monter absolument. Ça fait que, mais la preuve, le matin, ce qui a poussé le marché, c'est tous les gros blue chips. Ailleurs, c'est de l'activité. Il y a eu bien des affaires, mais c'est comme pas tous les secteurs. Là. Quand on regarde, dans le GAFAM, le matin, là, les gros stocks, là, il y a juste Microsoft qui a dépassé sa résistance. Attends, on va mettre ça ici de même, comme ça. Donc, regarde, le Nasdaq n'a pas passé sa résistance. Regarde, Qualcomm, il est encore dans cette... C'est juste un rebond dans sa tendance baissière. Puis Apple, il est à sa résistance. Microsoft, lui, il l'a traversé, mais il ne continue pas. Google, il n'a pas traversé sa résistance. OK? Ça fait que tout ce qu'on a vu, c'est sur le Dow qui, lui, a traversé puis est à côté à l'autre. Fait que ce petit mouvement soudain-là, ici, ce matin, pas capable de dire que c'est un bear market, un bull market, parce que, regarde, on est encore à l'intérieur de la tendance. C'est un petit mouvement éphémère. Puis sur le SPY, on est à côté à la même place aussi. Fait qu'on n'a pas encore de bull market là-dedans, basé sur les petits chiffres de l'inflation qu'on a eu ce matin, là. Des montants ridicules, parce que le marché, il veut, comme je dis, le marché, il veut monter. Ça fait que, mais ça ne pourra pas aller très loin. Les autres ici, Johnny, salut Michel, peux-tu considérer un nouveau cycle haussier sur le SPY aujourd'hui pour un swing? Non, justement pas. Justement pas. Parce que je trouve que ça s'est fait tout, premièrement, en hors séance, hein, très soudainement, à 8h30, quand les chiffres de l'inflation ont sorti. Fait que, puis les volumes sont extrêmement faibles aussi. SIS sur Toronto, ça va rien payer 14 piastres. SIS. 14 piastres. OK, il est rendu à 15, toujours dans sa tendance baissière. Il a monté comme la grande majorité des titres aujourd'hui, puis là, il arrive à sa tendance. Tu as payé 14, potentiel à la hausse, résultat financier aftermarket. Tu fais déjà une pièce là-dessus. Si les résultats financiers sont bons, il va monter. Si les résultats financiers ne sont pas bons, il va redescendre au prix payé. Donc, 14, tu traversais une résistance, puis là, tu es presque rendu à l'autre. L'autre résistance est à 15,38. Il reste 40 cents. Il reste 40 cents. Tu peux le faire comme tu peux le perdre. OK? Fait que si tu réduis ta position, au contraire, ben, tu as plus de chances de rester une de monnaie demain, puis s'il continue à monter, ben, tu fais encore de l'argent. Bull market ou non, d'après moi? Non. RET.A sur Venture. Bon. RET.A sur Venture, un autre stock plate. 1000 actions aujourd'hui là-dessus. Bon point d'entrée, Reitman. Bof. Pas tellement intéressant. Écoute, 1000 actions de Transg. C'est Transg pour 1000 piastres sur la bourse. Tu y penses-tu? Non. C'est pas un stock intéressant du tout. Puis là, moi, j'ai le goût d'aller voir s'il y a quelque chose qui bouge ailleurs, là, parce qu'il y avait encore peut-être un petit peu de potentiel. Tu vas tout mettre ça en 1 minute ici, au modèle. Cet après-midi, c'est Jocelyn qui va être avec vous parce que mon équipe doit travailler dans mes machines pour faire des modifications puis faire du testing pour le Green Room qui va nous amener, Jocelyn et moi, en ondes en même temps, de temps en temps. Ça fait que j'ai besoin de laisser ma machine libre, mes machines libres.
Fait que, tu vois, on a eu des beaux mouvements d'après-coup, parce que ça a décollé en hausse, ça a redescendu en bas, puis on a eu des grands classiques ici, là. Un cycle là, puis un autre cycle ici, puis là, il y en a eu pas mal. Ça, c'est nos chouchous, là. Ils bougent tout le temps, eux autres. Après une bonne drop, là, ils font toujours des beaux petits mouvements. Puis dans le pot, il y en a deux qui ont vraiment bougé, c'est Weed, puis... pardon, j'ai là, OK. C'est Weed puis Tilray, qui sont toujours ceux qui bougent le plus de ce temps-ci. Il y a eu SNDL aussi un peu pour 20 cents, mais vous voyez, c'est Weed 2,90, 3,20, mais au Canada, c'était, où ce qui est là, 3,70, 4,10. Puis là, on est sur un top. Puis ça, c'est après l'ouverture qu'ils sont venus inverser des grands classiques, là. Inverser la tendance, inverser la résistance, puis un cycle, deux cycles. Ça semble être fini pour l'instant. Il y en a eu beaucoup de cas comme ça. Mais puis il y a ceux qui ont bien fait aussi, ça a été les airlines et les recreational. Mais il y avait un petit peu de place, eux autres, à la hausse. Dans les airlines, vous voyez, là, on arrive à la résistance. Donc, tout le monde, là. Onex arrive à sa résistance. Save est à sa résistance. Frontier est à sa résistance. JetBlue est à sa résistance. Ils sont tous à leur résistance. Air Canada aussi, à la même place. Transat, on n'en parle même plus. Chorus, il est loin de ça. Puis là, regarde, American Airlines, là, on n'a plus de place. Mais il y avait un peu de place. Donc, American Airlines, il y a Delta qui est allé un petit peu plus loin. Puis Southwest est à sa résistance aussi. Après ça, bien, on a les Recreational, qui eux autres aussi ont atteint leur résistance. Et Carnival, il ne reste plus bien de place. Puis les autres non plus. Norwegian Cruise, Royal Caribbean, ils sont tous à côté. Là. Ça fait que moi, ce que je pense, c'est que ce qu'on avait à faire sur le marché ce matin, on l'a fait. Puis on n'attend pas d'autres données de ce genre-là. Ça fait que le marché en a profité pour remonter, mais non, on n'est pas dans un bear market. Il n'y a aucun signe qu'on est encore dans un bear market, c'est-à-dire un bull market. Puis ça peut toujours, encore une fois, revirer de bord, même si on dirait qu'on a connu le pire. Il reste encore des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, puis tout ça. Puis c'est la rareté des choses qui fait monter les prix. Bon, ben regarde, le pétrole, lui, a fini par redescendre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas remonter aussi. En tout cas, il y a une affaire qu'on n'entend plus parler, c'est de la guerre en Ukraine. Ça, c'est fait. Oups. Il y a des questions qui viennent se mêler entre les deux. Non, pas ça. J'ai acheté 1000 LEV à 5,18 dans les autos électriques. 6 LEV. Il est là. Bon, il est ici. À sa résistance, tu as payé 5,18, il vaut 6,91. Quand même, c'est 5,18, c'est presque 10 %. C'est dans l'entour de 10 %. 5,18, ce serait 51 cents. Donc il y a bien plus que 10 %. Qu'est-ce que tu n'es pas traversé? Tu n'as pas l'idée de prendre des profits? En day trade, mais en fait, tu as écrit en day trade, mais c'était pas en day trade, parce que 5,18, ça fait un bout de temps de ça, là. C'est bien ça, oui, élevé au Canada, à moins que ce ne soit pas 5,18, à moins que ce soit 6,18, là, comme on a vu des erreurs tantôt, parce qu'en day trade, de 5,18, là, c'était même pas dans le bas. Il n'a même pas été là. Pour moi, c'est une erreur. Ça doit être 5,18. Regarde, on voit bien, là, il n'a jamais été de sa vie à 5,18. OK, trouvez l'erreur, hein? Fait qu'un profit, ce serait bon pareil. Micron, Nasdaq, 56 $. MU. Micron Technology, il vaut 61. Et sur son support, il a monté comme la grande majorité des titres aujourd'hui, mais il est loin de la coupe aux lèvres.
Puis il en arrache les microchips de ce temps-là, surtout à cause des chaînes d'approvisionnement. Il manque de matériaux. Puis en fait, on se dit, c'est niaiseux, comment ça se fait que les compagnies ne font pas plus d'argent? Il y a une pénurie de chips partout dans le monde. Oui, mais encore faut-il qu'ils soient capables de les fabriquer. Avec les forecasts décevants du CEO, devrais-je tout vendre ou 50 maintenant? Ben, le minimum, en tout cas, c'est prendre un profit. Puis là, ben, il est sur le haut de son couloir baissier, il y aurait des chances de descendre. Moi, je te dirais 50. Ben, c'est ta décision, 50 à 75 mais il y aurait peut-être encore peu de potentiel à l'hausse, mais c'est vrai que ça n'a pas porté à confiance, vraiment. Parce que, comme je vous explique, le problème, c'est pas parce qu'ils sont pas capables d'en vendre. Il y a plein de monde qui ont prêt à en acheter, mais ils sont juste pas capables d'en fabriquer autant qu'ils voudraient. Point d'entier, Bombardier, point B. Ah, boy, Bombardier, point B. Il a fini sa règle, là. Bombardier, point B. Il est arrivé à sa résistance ici, OK? Donc, là, il ne montre pas plus que ça à court terme. Il a monté aujourd'hui parce que tout le monde montait aujourd'hui. Regarde, c'est sa résistance est là, c'est-à-dire sa tendance est là. On a brisé la tendance, on est dans le triangle à l'envers. Ça fait que ça va prendre un mouvement très, très clair. On va mettre en 30 minutes, 15 ou 30, là. Bon, tu vois, là, ça, c'est pas mal la résistance. Il a traversé pour des pinottes, là, mais ça, c'est son mouvement de côté. Ça fait qu'il va faire peut-être encore une coupe de jours, là. Par mesure de précaution, ce serait 32 piastres. Great West, point d'entrée. On s'en va dans les finances. Bon, OK. Fait que les banques, on a eu quelques décollages là-dedans, mais on est rendu sur le top du couloir. C'est ça qu'on a l'air d'être dans des breakouts, puis finalement, on ne l'est pas, parce que c'est juste un autre mouvement vers le haut du couloir, comme ceci. Ça fait que, puis là, ben, les banques sont arrangées pareil aussi. On va aller sur Great West. Là. Bon, Great West, même affaire. On est sur le top du couloir. Puis ce breakout-là, je suspecte qu'il ne continuera pas, puis qu'on va être en correction dans les prochains jours du côté du secteur financier. À cause que les hauts de couloir, 9 fois sur 10, ça ne continue pas. Ça fait que si on était à Las Vegas, les odds ne seraient pas bien fortes. Ça fait qu'on a un couloir qui est comme ça. Et puis, il y a plus de chances de se corriger que de continuer à très court terme. Je suis Claude, je suis d'opinion que, un peu, on va l'enlever un peu, c'est là. Bon, là. Je suis d'opinion que les marchés sont gravement malades sur le respirateur. C'est les grosses techs qui bougent. Même Netflix, qui avait annoncé une débâcle de ses abonnés, a fait du 42 % ou plus en un mois. Merci pour votre commentaire. ALLG, quoi penser avec un achat à New York? ALLG. Oh, OK. On va aller mettre ça dans d'autres choses, là. Parce que c'est trop dur à lire ici, là-dedans. ALLG, tiens, on va aller là. On va mettre ça. On va faire New York ALLG. Bon. Premièrement, il a fini sa ride, là, présentement. On va le mettre en 30 secondes. Bon. Ça fait que son point de décollage a été là, il a été arrêté 2 fois, puis là, il est rendu, c'est devenu une tendance neutre. Puis là, après ça, oups, on a commencé à graffiner à travers la tendance neutre. Ça fait que, c'était-tu LC ou LG? Non, c'était ALLG. ALLG. Bon, c'est ça. Puis le prochain, c'est LC. Bon, c'est 2 questions qui se ressemblent, là. Donc, pour l'instant, lui, il est viré de bord. Puis tant que cette tendance-là ne s'inversera pas de bord, tendance et résistance, mais il n'y aurait pas de point d'entrée. Dans le moment, avant 5,75, plus tard, ça peut être un autre prix. L'autre, c'est LC. Où? LC.
vous avez la possibilité. Ça, c'est l'ending club, ça. OK, bon, regarde, il y a beaucoup trop de résistance là-dessus. L'autre, c'est un top, puis lui, il est sur sa résistance. Puis, il n'a pas été bien dans les derniers temps, hein, le landing club. Écoute, regarde, ça vient de cher, là. C'est pas parce qu'il vient de là qu'il va y retourner. Donc, vraiment, là, il n'y a pas de point d'entrée avant. Il faut facilement là, passer sa résistance bien claire. Là aussi, on est sur un sommet en passant. Ça fait que le point d'entrée, ce serait 15,75. Vraiment pas avant ça. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je me suis positionné avec 5000 parts de VZLA sur Vancouver. VZLA. VZLA. OK, il a fini, il a jumpé, il a fini. Hey, ça fait pas, des journées, il ne doit pas faire gros de volume, lui, avec un graphique moustaché comme ça. Puis là, ben, il a rejoint le top de son couloir. À quel prix? 5000, vous n'avez pas dit quel prix. Bon. Ben, forcément, probablement inférieur, mais c'est bien difficile pour moi de vous aider quand je ne sais pas quel prix que vous avez payé. Parce que ici, on est vraiment pas loin de sa prochaine résistance, qui est à 1,94 à peu près. Donc, il resterait 10-15 cents. Bon, c'est quand même 10 %. Mais mon petit doigt me dit qu'il a atteint son top de la journée, là. Puis que lui, il a monté pareil comme d'autres compagnies, là. Bien des affaires qui ont monté aujourd'hui qui ne continueront pas. Parce que, sa tendance est là, son autre tendance était là, puis on a une petite résistance ici. Fait que c'est pas... ben, vous les avez déjà, mais on ne sait pas quel prix vous avez payé. Fait qu'oubliez pas de prendre des profits à 1,94. Point d'entrée d'MG à Toronto, je ne détiens pas le titre Magna MG. MG. Oh, regarde, une grosse résistance là sur MG, c'est passé les 85$ au minimum, là, parce que là, ici, mettons, il y a la tendance, il se rendrait entre les deux, parce qu'il décollerait au-dessus de 85. Ce serait en haut de 85, Marie. Merci, Michel, pour ta générosité. Bien, ça me fait plaisir, Ray. OK, on fait une dernière petite pause, je fais un tour d'horizon, puis après ça, je vous quitte. On va faire la pub 1, je sais pas c'est quoi. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, fait que vous voyez le marché, là, regarde, il n'a jamais voulu. On est revenu, on s'est corrigé un petit peu ce matin, on est revenu, mais regardez, on a une grosse formation neutre là, sur le marché. C'est clair que c'était soufflé, là, la petite donnée de l'inflation à la con. Il n'y a pas personne qui s'est rendu compte que les prix ont baissé, en tout cas. MTY monté trop haut. MTY, ça, c'est dans les épiceries. Pas d'épicerie, mais ceux qui vendent de la bouffe. Ah oui. Puis regarde, des faux signaux, il y en a fait souvent. Hein, puis là, ben, ils ont profité du fait que tout montait sur le marché aujourd'hui. Puis en fait, il y a lui aussi sur le haut d'un couloir. Puis à mon avis, il y a plus de place à correction que d'autres choses. Parce qu'il est rendu sur le top de son couloir, puis il devrait revenir au moins pas loin de 60$. OK, je continue mon petit tour de vol pour voir. Donc, le marché, il ne se passe plus rien. Dans nos day trades non plus, il ne se passe plus rien. Il y a juste HCHR qui a l'air d'être un petit peu positif. Les autres sont tous sur le slow-mo. Dans mes mélangés aussi, malgré qu'ils ont fait des beaux petits mouvements ce matin. Bien, il y a même Run qui en a fait un tantôt. C'est pas des gros mouvements, mais c'est quand même, c'est à peu près
Bon, le vrai mouvement visible, là, attends, je vais vous enlever ça ici, le gros volume. Là. Le vrai mouvement visible, il a été probablement plus dans ce coin ici, là. Ouais, c'était là. C'est 35,75, 36,25. Donc, 50 cents sur 35 $, c'est pas des gros chars, hein? Pour finir, un petit tour du Q12, mais le Q12, il fait rien. C'est comme un drapeau qui vole au vent. Il fait exactement la même chose que le marché. Regarde, tu vois, regarde, le Q12, là, c'est un drapeau qui vole au vent. Regarde, il n'y a plus personne qui monte là-dedans. Ils ont tous atteint leur top. Puis là, ils s'en vont tous de côté, pareil comme le marché de Nasdaq. Fait que ça a jumpé sur les données de l'inflation. Fait que ça a été purement institutionnel, cette affaire-là. Puis la grosse majorité, c'est faite à l'intérieur, en intra-séance, en pré-séance, je veux dire. Ça s'est fait en pré-séance avant que le marché roule. Bon, Netflix qui a monté encore un petit peu, là, mais ça s'est fait surtout avant le marché. OK. Ça fait que, puis après ça, ben, je vois pas trop, là, qu'est-ce qu'il y a à surveiller après-midi. Il va falloir garder les yeux ouverts, là. Mais je pense qu'on a connu pas mal ce qu'on avait à faire pour aujourd'hui. Même s'il y a eu quelques petites affaires en day trade ce matin, c'est pas un bull market, c'était une donnée de réajustement sur l'inflation. Puis moi, je pense que ça va rester collé là, ou même en correction encore dans les prochains jours. Bien là-dessus, je vous laisse aller. Moi, il faut que je libère ma machine. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi. Jocelyn va être avec vous cet après-midi.